On va rentrer dans le vif du sujet par ce psaume que j'ai choisi, le psaume 128, et on va le lire ensemble. Cantique des degrés, heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde à l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils, que la paix soit sur Israël. Voilà, amen. Amen pour cette parole. Vous savez, ce que nous avons besoin en tant que de chrétiens, c'est vraiment de recentrer le débat sur ce que nous dit la parole de Dieu. Parce que nous sommes dans une société aujourd'hui où toutes sortes de visions nous est apportées et toutes sortes de modèles nous est imposés en voulant nous faire croire que les anciens modèles n'étaient pas les bons. Mais pour nous, en tant que chrétiens, la justesse de ce que nous disons doit venir de celui qui nous inspire, c'est-à-dire le Seigneur, et donc de sa parole. Il est important pour nous, et j'aime à me rappeler ce verset qui dit « Si les fondements seraient renversés, le juste, que ferait-il » Et ce qui est dit après ce verset, c'est que l'Éternel est sur son trône, c'est-à-dire que quel que soit tout ce qui peut nous arriver, Dieu est stable. La stabilité de Dieu ne fait aucun défaut et elle n'est point d'aucune équivoque. Donc nous avons besoin de nous recentrer sur la parole de Dieu et sur ce que nous dit la parole de Dieu. Concernant la famille, il faut donner de l'espoir aux nouvelles générations. Il faut pouvoir donner à ces générations qui nous suivent un modèle dans lequel ils puissent s'identifier, mais quelque chose qui marche, c'est-à-dire un modèle qui soit pas seulement des choses tirées de nos bouches, mais qui dans le quotidien, ils puissent s'identifier. C'est important que nous, en tant que chrétiens, hommes de Dieu, femmes de Dieu, nous puissions avoir ce défi de vouloir démontrer que la parole de Dieu est vraie. La parole de Dieu est la vérité. Et pour nous, en tant que chrétiens, nous devons défendre cette vérité. Alors, que nous dit cette parole par rapport à la famille ? Parce que quand j'ai voulu étudier un peu sur la famille, j'ai vu qu'on partait dans tous les sens et je me suis dit l'essentiel, c'est de se recentrer sur ce que dit la Bible. Et pour chacun de nous, ce qui est important, c'est ce que dit la Bible. Le reste, ça passe. Mais ce que dit la Bible est éternel. Et qu'est-ce qu'elle nous dit ? Heureux tout homme qui craint l'Éternel. Voilà comment Dieu voit dans un premier temps la famille. Elle voit que le bonheur, la joie, la paix, tout ce qu'un couple peut rechercher dépend d'une disposition de celui à qui Dieu a donné l'autorité, c'est-à-dire l'homme. Vous voyez que dans la parole de Dieu, l'homme est vraiment le centre de ce qu'il doit être au niveau de la famille. C'est-à-dire pour lui, il n'y a pas d'équivoque de savoir si l'homme est utile ou pas utile, s'il a sa place ou il n'a pas sa place. Pour Dieu, la première des choses, c'est l'homme. C'est important de comprendre au jour d'aujourd'hui, dans notre société, que l'homme est vraiment le pilier dans la famille. C'est lui que Dieu a placé. Et il ne l'a pas placé n'importe comment, il l'a placé comme une autorité, mais pas n'importe quelle autorité, une autorité spirituelle. D'où découlent toutes les bénédictions. C'est-à-dire que le positionnement, ton positionnement en tant qu'homme dans le foyer doit permettre de discerner s'il y a vraiment quelque chose de particulier. Il nous dit « Heureux tout homme qui craint l'Éternel ». Heureux tout homme qui craint l'Éternel. L'homme qui craint l'Éternel, c'est ce qui plaît au cœur de Dieu. C'est vraiment, Dieu place sur chacun de nous une responsabilité, celui de chercher le Seigneur, de le connaître et vraiment de lui obéir, de chercher à faire sa volonté. C'est vraiment ce que Dieu nous demande en tant qu'homme. Premièrement,
c'est de pouvoir avoir un parapluie spirituel au-dessus de notre foyer. C'est la vérité. Et il dit qu'il marche dans ses voies. Et ça, c'est important de le comprendre, que le fait d'être spirituel, ça nous engage à une transformation de nous. Nous devons transformer, nous devons changer. Dieu nous a pris d'une manière, mais Dieu ne veut pas que nous puissions rester dans ce stade dans lequel il nous a pris. Il attend que nous puissions évoluer, que nous puissions le rechercher, que nous puissions le craindre. Et marcher implique à l'homme dans la famille de pouvoir prendre des engagements à l'égard de Dieu. C'est la vérité. C'est la vérité. Et je prends un temps pour parler aux hommes, ou plutôt aux femmes qui veulent se marier. Lorsque vous cherchez des hommes qui cherchent Dieu. Ne cherchez pas, c'est vrai, parfois les femmes veulent des hommes un peu plus grands qu'elles, musclés, qui aient un bon porte-monnaie, voilà, ça c'est des choses, c'est pas mal en soi. Ce qui est bien, c'est quelqu'un qui craint l'Éternel. Je pense que là, vous avez... Dieu fera grâce qui vous rende prospère après, mais l'important, c'est de chercher un homme qui craint Dieu, avant tout. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui va vous emmener dans des lieux sombres, ténébreux, pour pouvoir vous dire des paroles secrètes. Non, c'est un homme qui vous amènera dans la lumière. Vous savez, nous, en tant qu'hommes, nous devrions être des hommes les plus enviables. Le monde devrait envier les hommes de Dieu. Et non seulement les envier, mais vouloir répliquer ce qu'ils sont dans le quotidien. Et c'est la vérité. S'il y a autant de déficits dans les familles, c'est bien souvent parce que le modèle manque et que les enfants n'ont pas de projection sur ce qu'ils devraient être. Donc nous voyons que tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. Amen. Non seulement spirituellement, tu es un pilier, mais tu travailles. Et je voudrais encore parler aux hommes qui sont trop spirituels et qui ne sont pas assez dans le travail. C'est-à-dire, vous verrez des gens, ils prient toute la journée, mais lorsque l'épouse leur demande ce qu'on mange, ils sont incapables de pouvoir apporter quelque chose sur la table, tant ils sont spirituels. Donc, il y a un décalage. Tu peux être spirituel et tout en travaillant. Et le Seigneur te fait jouir de ce que tu produis. Vous savez, et je parle encore à nos sœurs, il faut chercher donc un homme spirituel, mais un homme qui travaille. Non, pas un homme qui dépend, ou c'est vous qui lui donnez de l'argent pour qu'il puisse faire... Non, tu n'as même pas à sortir de ton porte-monnaie quoi que ce soit, il doit être en mesure de contribuer. Parce qu'il faut qu'il réfléchisse que lorsqu'il t'aura épousé, il faudra assumer les enfants. Et ça, il faut un budget. Donc, il faut réfléchir à toutes ces choses. Et la parole de Dieu nous parle d'hommes qui travaillent. La famille, c'est ça. C'est un homme, une femme qui se sont alliancés et dont l'homme est conscient de ses responsabilités. Arrête d'accuser ta femme. Prends tes responsabilités. Donc nous voyons ta femme est comme une vigne féconde à l'intérieur de ta maison. Ta femme. Je suis obligé de répéter ce terme parce qu'il y a tellement d'incohérences dans notre société. Je n'ai pas dit ta copine, je n'ai pas dit ton ex, je n'ai pas dit celle avec qui tu étais lorsque tu étais jeune, je n'ai pas dit ta concubine, je t'ai dit ta femme. Celle que tu as alliancée, que tu as été capable d'amener sur l'autel et pour lequel tu as fait une confession. Celle-là, c'est elle qui doit jouir de tous tes bienfaits, pas une autre. Pas une Amazon ou je ne sais pas quoi, une Cougar. Non. Le foyer, dans le foyer, Dieu a tout pourvu. Pour que dans ton foyer, tu sois épanoui. Et donc, celui qui mais c'est des choses simples. Sérieusement, est-ce que Dieu a compliqué les choses? Non. L'homme est compliqué, mais Dieu est simple. Tu te maries, tu as la crainte de Dieu, tu travailles, mais comme tu travailles dans les critères qui correspondent au caractère de Dieu, Dieu fait prospérer. Vous savez, vous avez besoin d'avoir les clés. Parce que
par ces clés, vous allez pouvoir rentrer dans ces promesses, ouvrir les portes qui permettent à ces promesses de découler dans vos vies. Et vous voyez que l'homme responsable, et je parle aux hommes du MIDH, je suis fatigué des hommes qui ne sont pas stables spirituellement. Je suis fatigué de ces hommes qui ne veulent pas rentrer dans le positionnement de l'homme chrétien. Je suis fatigué de ces hommes qui pensent que d'après les statistiques, il y aurait plusieurs femmes pour un homme. Le Seigneur nous parle de ta femme comme d'une unique personne. Il n'y a pas d'ambiguïté dans la parole de Dieu. Il n'y a que ta femme. Et c'est elle qui doit jouir. Mais pourquoi, toi qui te donnes tant de mal au travail, voudrais-tu qu'une autre vienne consommer tout ce que tu as travaillé? Non, celle qui doit en profiter, c'est ta femme. Amen. Qu'elle soit la source, qu'elle soit ta joie, qu'elle soit ton bonheur, capitalise sur ton épouse. Lorsqu'elle te demande d'aller au coiffeur, ne l'en prive pas, tu verras. C'est bénéfique pour toi. Tu en retireras des bonnes choses. Voilà, c'est la famille en fin de compte. La famille, c'est un homme, une femme. Que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas, je ne peux pas pervertir la parole, c'est ce qu'elle me dit. Et l'entête du message, c'est « Dieu bénit le foyer qui le craint ». Ta femme est comme une vigne féconde à l'intérieur de ta maison, c'est-à-dire que ta maison prospère. Lorsque l'homme est en connexion et en phase avec le Seigneur, ta maison ne peut que prospérer. La prospérité ne vient pas d'une intelligence supérieure, mais d'une obéissance sans faille à la parole de Dieu. C'est par ton obéissance que Dieu peut permettre aux promesses de venir dans ton foyer. C'est parce que tu t'es connecté au Seigneur. Et moi, je le vois, mais moi, j'en suis conscient. Je sais que quand je dévie, je sais rapidement que les choses vont mal tourner. Donc, j'ai besoin de redresser, recalibrer ma vie en fonction de ce que me demande la parole de Dieu. Et ce que Dieu nous dit est bon. Lorsque Dieu dit à l'homme de ne pas commettre l'adultère, est-ce qu'en soi, c'est quelque chose d'abracadabrant? Non, ça nous paraît juste. Tes fils sont comme des plants d'olivier. Vous voyez que la femme est féconde dans le foyer et la fécondité, c'est tout ce que vous pouvez apporter en plus au sein du foyer. Vous voyez, des fils. Mais des fils, c'est une bonne chose dans le foyer. Des filles aussi, c'est une bonne chose. Le Seigneur nous rend féconds. Et je voulais revenir sur le rôle de l'homme, parce que parfois on parle du rôle de l'homme, mais l'homme ne sait parfois pas ce qu'il faut faire. Et dans le psaume 112, 104, il nous est dit « Pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste, heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses actions d'après la justice. » Et vous savez ce que dit la fin de ce verset ? « Car il ne chancelle jamais. » Jamais, 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 il ne chancelle, il est toujours stable. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de la table. Et Dieu donne une prospérité à un couple qui lui obéit. C'est-à-dire qu'il y a une progéniture. Il y a des enfants. Et les enfants sont une bénédiction. Beaucoup de gens voient les enfants comme une contrainte à leur évolution promotionnelle. Mais non, ce qui est important pour Dieu, c'est l'homme, la femme et les enfants. Et c'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Autour de la table, voilà, je voulais terminer par ça, par autour de la table. Vous voyez, quand votre maison, votre foyer est béni, et donc lorsque le Seigneur voit dans ce foyer que vraiment règne une atmosphère qui lui est agréable, le fait d'être autour d'une table, je ne sais pas, pour certains, c'est parfois difficile. Vous savez, lorsqu'il y a du désordre dans la maison, de pouvoir rassembler tout le monde autour d'une table. Mais lorsque tout va bien, vous voyez que c'est quelque chose d'agréable. Vous pouvez même avoir des discussions et des échanges
entre les uns et les autres. Et tout ce qui pourrait miner le foyer, des fois, est désamorcé autour d'une table. Parce que vraiment, Dieu, dans sa grâce, permet qu'il y ait une atmosphère de paix, de joie. Et il contribue à ces choses-là. N'allez pas chercher des solutions où vous entendez des choses abracadabrantes. L'essentiel, c'est d'être connecté à celle qui nous accorde la paix, c'est-à-dire le Seigneur. Lui seul nous rend capable d'avoir un foyer, une famille stable. Amen. Je voulais dire une dernière chose. Dans nos sociétés actuelles, beaucoup de choses ont été dites quant aux familles. Mais il est important pour nous de remettre au centre la famille chrétienne. Vous savez, la famille, c'est le socle d'une société. Abraham, lorsque Dieu a voulu fonder une nation, il a pris d'Abraham, il l'a sorti de sa patrie, de la maison de son père, et il en a fait une nation. Donc, une nation, c'est avant tout fait de famille et pas d'individus. La société d'individus qu'on veut créer au jour d'aujourd'hui, il faut la refuser. Il n'est pas bon pour l'homme que l'homme soit seul. C'est la parole de Dieu. Il faut s'appliquer à faire ce que nous demande la parole de Dieu. Et Dieu nous donne cette capacité de rentrer dans les promesses dans lesquelles il nous a parlé. C'est important. Voilà, je voulais terminer par cette dernière conclusion. L'importance de la famille. C'est quelque chose qui me touche particulièrement. Je suis toujours attristé par des personnes qui veulent divorcer, qui veulent se séparer, parce qu'ils trouvent que le challenge du mariage n'est pas quelque chose de tellement noble. Pour moi, le mariage, c'est quelque chose de noble. Et l'amour dans le mariage est un amour d'engagement. Je ne conçois pas l'amour que par des sentiments. Je le conçois par des engagements que les uns et les autres se donnent et dans lequel ils se tiennent. L'amour sans engagement est pour moi un amour vide. Voilà, c'est important de dire, tu m'aimes, oui, mais c'est quoi ton amour? Ça parle de quoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce que tu dis amour? Mais lorsque cette personne dit, mais c'est pour te rendre heureux. C'est pas pour me rendre heureux, c'est pour que tu sois heureuse, toi, que tu vis une vie épanouie. Ça, c'est important de le rechercher. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. On va se lever, on va prier. Je vous vois dubitatif. Chrétiens, rayonnons, soyons au milieu de ces ténèbres comme ceux qui reflètent la lumière de Dieu. Défendons le mariage bec et ongle, parce que c'est là la parole de Dieu. Et le fondement d'une civilisation, quelle qu'elle soit, lorsque cette civilisation se détruit, c'est bien souvent parce que le socle familial est ébranlé. Alors si nous voulons une société stable, il faut que les couples, les foyers soient stables. Amen. Éternel, Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, de compassion et de grande miséricorde, nous réalisons combien tu es l'auteur de la famille, l'auteur du mariage. Ce n'est pas par une institution humaine que ces choses ont été faites, mais c'est par le décret que tu as dit au commencement. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Et l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux formeront une seule chair. Sur la base de ces deux promesses, tu as fondé les nations que nous voyons, les civilisations que nous voyons. Et Seigneur, nous voulons te rendre grâce et bénir ton saint nom. Et nous qui sommes arrivés au temps de la fin, nous voulons être dans les dispositions auxquelles tu as toujours voulu que ta création se trouve. Donne la force, donne la sagesse, donne l'intelligence aux hommes au milieu de leur foyer, de pouvoir toujours rechercher auprès de toi la direction pour pouvoir conduire une famille à la gloire de ton nom.
Père, je prie pour qu'une génération d'hommes se lève, d'hommes épris de ta parole, conscients de leur faiblesse, cherchant avant tout à te plaire. Que des hommes, Seigneur, intègres, remplis de miséricorde et de compassion se lèvent afin d'apporter le témoignage de la vérité sur ta parole. Seigneur, lève cette génération. Père, donne-leur à ce que les écailles et toutes les promesses humaines puissent disparaître et que seule ta parole soit concrète au-dedans d'eux. Seigneur, donne-leur à être des hommes selon ton cœur, qui marchent selon ta parole. Et donne-leur des femmes selon ton cœur, selon ta sagesse. Père, je t'ai prié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.